Le soleil se lève sur le palais d'été du roi Akab, qui domine la vallée de Jezréel. Et le roi, à l'aube, c'est ce moment-là, son moment préféré pour sa promenade. C'est un moment où il se sent bien, où il est seul, loin des rumeurs de la cour, loin des exigences de sa femme, Jézabel, et surtout loin des prophètes de Dieu, et surtout d'Élie, son ennemi. Chaque fois, Élie vient lui rapporter des paroles de reproche du Seigneur. On dirait que chaque fois qu'il prend une décision, c'est pas la bonne. Alors bien sûr, on lui a reproché de s'être marié avec la reine Jézabel. Mais depuis qu'il s'est marié avec elle, le pays ne s'est jamais aussi bien porté. Il y a la prospérité, tous les soldats, eh bien, ils sont fidèles à son royaume. Ah, bien sûr, elle a amené son dieu, Baal. Mais le pays prospère. Et là, il sent quand même une frustration. On dirait qu'il n'est pas maître chez lui. Et de matin en matin, de promenade en promenade, il regarde en contrebas de son palais toutes les terres qui entourent celui-ci, qui lui appartiennent, sauf une terre qu'il n'a pas. C'est la vigne qui appartient à Naboth. Naboth est un excellent vigneron. Cette terre est riche et elle fait un vin, mais un vin digne de la table d'un roi. Et Naboth, il est également connu parce que c'est un homme juste, un homme pieux et qui respecte le Seigneur. Mais de matin en matin, de promenade en promenade, suite à des reproches de la cour, des prophètes, c'est comme s'il jetait toute sa frustration sur cette vigne qu'il ne possède pas. Il veut avoir tous les terrains autour de son palais. Il lui faut cette vigne. Alors il décide d'aller négocier avec Naboth, mais de faire une belle négociation. Il va lui proposer un prix bien au-dessus de la moyenne, mais vraiment au-dessus. Et si Naboth refuse, il va lui proposer une vigne du double de la taille. De toute façon, Naboth ne pourra pas refuser une telle proposition. Qui refuserait ? Alors, de bon matin, il sort de son palais et descend à la vigne vers Naboth, parce qu'il sait que Naboth également un lève-tôt. Effectivement, Naboth commence à travailler dans ses vignes. Il est très surpris de voir arriver le roi Akab. Et il le laisse parler. Akab lui fait sa proposition et à la fin lui dit « Eh bien Naboth, qu'est-ce que tu choisis ? De me vendre ta vigne ou que je te propose une vigne avec le double de terrain ? Dis-moi et on ira signer. » Naboth ne répond rien. Il se baisse. Il prend de la terre dans sa main et il les présente au roi. Et lui dit « Regarde, Akab, regarde cette terre, regarde comme elle est riche et belle. Elle produit des bons raisins. Regarde et sens cette vigne, sens cette odeur, comme elle sent bon. Tu vois cette vigne ? Elle a été travaillée par moi, par mes pères, par les pères de mes pères. Mais cette vigne, elle ne m'appartient pas. Cette vigne, je l'ai en héritage. Elle appartient à Dieu. Et d'après la loi, je ne peux pas te la vendre. Cette vigne, je ne veux pas te la vendre. Je ne peux pas te la vendre. Je ne vends pas cet héritage. Tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. C'est comme si Naboth avait donné une gifle à Akab. Il est sonné. Il comprend que jamais il aura cette vigne. Alors il remonte vers son palais. Il rentre dans sa chambre et se jette sur son lit et regarde le mur. Il ne veut plus bouger, il ne veut plus se lever, il ne veut pas manger. Au bout d'un bon moment, il entend des bruits de pas secs et nerveux dans les couloirs qui se rapprochent de sa chambre. Ah, ces bruits de pas, il les reconnaît entre mille. C'est ceux de sa reine, son épouse, Jézabel. Et chaque fois qu'il entend les pas de Jézabel, il a un pincement au cœur. Jézabel arrive dans sa chambre et lui dit « Mais mon roi, que se passe-t-il ? On m'apprend que tu veux pas te lever, que tu veux pas manger. Que t'arrive-t-il » Akab marmonne et lui dit « J'ai voulu acheter la vigne de Naboth et il n'a pas voulu me la vendre. » Mais il ne donne pas d'autres explications.
Alors la reine lui dit, mais enfin, c'est toi le roi, tu es le maître de ce pays, lève-toi, mange et agis. Mais le roi Akab reste sur son lit. Il ne fait rien et il continue à regarder le mur. Alors Jézabel pousse un grand soupir et lui dit, tu la veux cette vigne? Eh bien, moi, je vais te l'avoir. Tu l'auras, la vigne de Naboth. Et elle repart. Akab entend les bruits de pas secs et nerveux de sa reine s'éloigner. Il ne bouge pas, il ne se lève pas. Ah, il la connaît, sa reine. Il connaît son esprit de Jézabel. Il sait qu'elle va manigancer quelque chose de pas juste, mais il ne refuse de se lever. Il n'agit pas, il laisse faire. Jézabel a pris tout de suite les choses en main. Elle s'est rendue dans le bureau du roi, a pris dans le coffre son sceau et a écrit une lettre aux anciens et aux notables de la ville de Naboth. Et voilà ses instructions. Elle leur a dit, « Vous allez réunir toute la ville dans un jeûne collectif, puis vous demanderez à la ville de se réunir. Vous convoquerez Naboth. Vous allez choisir 2 témoins, des faux témoins que vous allez payer. Et ces témoins diront devant toute la ville et les notables que Naboth a maudit le roi et Dieu. » Et d'un coup sec, elle appose le sceau royal sur la lettre, condamnant ainsi un homme innocent à mort. Effectivement, il se passe comme les instructions de la reine. Naboth est jugé, condamné. Il est emmené en dehors de la ville et là, il est lapidé à mort. Quand Jézabel apprend la mort de Naboth, elle va rejoindre son mari et lui dit, « Ta vigne, tu peux en prendre possession. Naboth est mort. » Et elle repart. Akab se lève péniblement. La joie n'est pas là, mais alors pas là du tout. Il sort du palais, descend vers la vigne et fait le même geste qu'avait eu Naboth quelque temps auparavant. Il prend de la terre et la sent, mais elle n'a plus d'odeur. Si, une odeur métallique, une odeur de sang. Il jette vite cette terre et il veut repartir, mais soudain, il y a une silhouette devant lui qui lui barre le passage. C'est le prophète Élie. Ah! Akab sursaute et dit, « Toi, tu m'as retrouvé, Élie, toi, mon ennemi ?» « Oui, dit Élie, je t'ai trouvé, car tu as gravement offensé le Seigneur Dieu. Akab, tu as commis un meurtre et tu as volé la vigne d'un innocent. » Les mots d'Élie sont comme un scalpel qui brise le voile sur sa conscience et il se voit en vérité, il se voit tel que Dieu le voit. Et là, c'est insupportable pour lui. Il tombe à genoux devant Élie, déchire ses vêtements et se met à pleurer amèrement. Il remonte les pas lourds directement dans son palais, change ses vêtements, met un sac rude en pénitence sur lui et pleure et demande pardon au Seigneur. Le Seigneur qui voit au cœur, lui comprend que Akab a demandé sincèrement pardon et il va lui pardonner. Mais Dieu est un Dieu de justice et sa faute, son immense péché aura des conséquences.